Oui. Mais enfin, le Rwanda est dirigé par un criminel actuellement quand même. Vous y retournez là ou pas? J'y retourne normalement cette année, oui. J'aimerais bien en tout cas. C'est un Dans le merveilleux cadre de pays. cette Je souhaite à association. tout le monde d'aller au Rwanda aujourd'hui parce que, vous savez, avec les problèmes politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rupture diplomatique qu'il y a pour une histoire d'enquête et machin, on a des gros problèmes aujourd'hui à nous imposer. Une histoire d'enquête qui est justifiée quand même. Justifié, on verra avec l'enquête, parce que moi je me prononce pas pour ça. Moi on fait partie d'une organisation non gouvernementale et malheureusement on est pris en otage dans cette histoire politique. On ne va pas vous entraîner dans un truc qui va vous gêner, mais enfin, moi en tant que personne qui m'intéresse au problème, moi je prends ça sous ma responsabilité. Je ne vous entraîne pas dans ma responsabilité. Mais enfin, le Rwanda est dirigé par un criminel actuellement quand même. Le Rwanda est dirigé par... Non, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne veux pas vous emmener là, mais enfin, en tout cas, moi je le dis, pour les gens qui regardent, selon toute probabilité, c'est le président actuel du Rwanda qui a fait tirer sur l'ancien président et qui a ensuite déclenché les massacres. Des suppositions, hein, oui, sur des suppositions, mais elles sont tellement avérées. Je veux pas, on va pas la gêner. Et c'est tellement avéré qu'il y a quand même assez peu de chances pour que ce soit faux. Et plus, d'ailleurs, il se défend en attaquant la France, et plus il s'enfonce. La France, elle n'est pas non plus... exemplaire. Non, mais d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Mais en tout cas, il ne faut pas dire qu'actuellement, c'est un lieu de vacances. Voilà. C'est pas un lieu de vacances, mais en tout cas, ici, j'ai pas dit ce que vous avez dit. Très bien. J'ai pas dit que vous l'avez dit. J'ai pas dit que vous l'avez dit. Les Français ont coupé la diplomatie là-bas avec le Rwanda. Malheureusement, c'est une histoire politique. Non, mais on peut pas empêcher les gens d'aller voir ce pays qui est quand même magnifique et puis voir cet exemple de reconstruction. Oui, vous avez absolument raison, mais on ne peut pas dire non plus. Il ne peut pas y avoir de reconstruction tant qu'il n'y a pas de procès ni de vérité. On ne peut pas reconstruire un pays. Ce sont deux personnes qui ont... Non, on ne peut pas reconstruire un pays quand il n'y a pas de vérité. On peut reconstruire les gens pour que les gens vivent. Et ça, Frédéric dit ça avec bienveillance, hein, Sonia. Ça, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc vous avez raison. Et puis c'est votre pays. Donc vous l'aimez et vous aimez les gens qui y sont. Mais moi, je vous dis, c'est pas mon pays. De quoi je me mêle? Mais en même temps, si. Parce que d'abord... C'était votre famille en même temps qui était à la présidence à l'époque. Quand vous connaissez les points de vue de Frédéric et son recul sur tout ça, ça, vous ne pouvez pas le suspecter de ça une seconde. Non, pas une seconde. Ça n'a aucun rapport. Non, je vous dis simplement que ce sont des problèmes qui m'intéressent. Comme tout à l'heure, si on parle du Darfour ou si on parle d'autres choses, ce sont des problèmes qui m'intéressent. Il se trouve que là, la situation, la vérité n'a pas été faite, la situation n'est pas du tout claire et il y a certainement beaucoup de devoirs de justice à faire. Donc, vous défendez les gens, la reconstruction des gens, la reconstruction des enfants. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison. Mais à un certain moment, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas aussi reconstruire le pays. Et reconstruire le pays, ça, c'est pas fait. Voilà, c'est tout. Merci Frédéric de c'est ce que je pense. Pas de côté et qui nous éclaire sur le Rwanda. En tout cas, ça vous éclaire, mais enfin, j'essaye de... J'espère qu'il y aura simplement un peu plus d'éclaircissement sur cette histoire au Rwanda. Malheureusement, il y a quand même 1 million de morts qui sont pendant 100 jours. Pour 1 million de morts, c'est vraiment peu. Oui. Et il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi ça a été fait. Et qui a commandité tout ça. En tout cas, la façon dont vous avez vécu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais je ne voudrais pas qu'on... On exonère. Oui. Je ne voudrais pas que sous prétexte qu'on dise « je voudrais savoir », on ait l'air de pointer des responsabilités, etc. Enfin bref. Non, moi, juste la responsabilité politique. Je parle que de politique, là, pour l'instant. C'est à peu près Mais non, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas de politique. Vous dites « je parle de politique », vous n'en parlez pas. Parlez-en, alors. Vous en parlez pas, là. Vous lirez le livre. Voilà. Allez. En tout cas, je comprends bien ce que vous voulez dire, Frédéric. Au-delà des émotions, au-delà de la bonne volonté, au-delà du désir de reconstruction, vous êtes pour la vérité historique et aujourd'hui de ne pas exonérer les responsabilités des uns et des autres, et notamment aujourd'hui au Rwanda, ce qui n'est pas incompatible avec le travail. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un échange télévisé particulièrement révélateur, mettant en scène Sonia Rolland et Frédéric Mitterrand autour du Rwanda, de sa reconstruction et surtout de la question sensible des responsabilités politiques liées au génocide de 1994. Au-delà des mots prononcés, cet échange soulève des questions profondes. Qui a le droit de parler du Rwanda? À quel moment le débat politique écrase-t-il la parole humanitaire? Et surtout, comment une discussion censée éclairer peut-elle, volontairement ou non, produire une forme de mise en difficulté publique, voire d'humiliation symbolique?
C'est ce que nous allons décrypter. Sonia Rolland intervient d'abord avec une posture très claire. Elle parle du Rwanda comme d'un pays qu'elle aime, qu'elle décrit comme magnifique, et surtout comme un pays engagé dans une reconstruction humaine. Elle insiste sur plusieurs points fondamentaux: son appartenance à une organisation non gouvernementale, son refus d'être entraînée dans un débat politique, la nécessité de séparer l'action humanitaire des conflits diplomatiques et le fait que les populations ne doivent pas être prises en otage des tensions entre États. Autrement dit, Sonia Rolland ne nie ni l'histoire ni la complexité du Rwanda. Elle choisit simplement un autre angle, celui des enfants, des familles, des survivants et de la reconstruction du quotidien. Mais très vite, cette posture va être mise à rude épreuve. Frédéric Mitterrand prend ensuite la parole en affirmant qu'il s'exprime en son nom personnel, mais avec une force de propos particulièrement marquée. Il va jusqu'à déclarer que le Rwanda est dirigé par un criminel, avançant l'idée que le président actuel serait, selon lui, à l'origine de l'attentat contre l'ancien président, et donc du déclenchement des massacres. Même s'il parle de supposition, il précise aussitôt qu'elle serait, selon lui, tellement avérée qu'il y aurait peu de chances qu'elle soit non fausse. C'est ici que le ton change radicalement. On passe d'un discours humanitaire à une accusation politique lourde, d'un échange nuancé à une affirmation unilatérale, et surtout, ces propos sont tenus en présence d'une invitée directement liée au pays concerné. Le malaise devient perceptible. Ce qui frappe dans cet échange, ce n'est pas seulement le fond, mais la dynamique. Sonia Rolland répète qu'elle ne veut pas être entraînée sur ce terrain. Elle rappelle qu'elle parle de reconstruction humaine, pas de responsabilité judiciaire. Pourtant, le débat s'oriente malgré tout vers la culpabilité politique, la vérité judiciaire et l'idée qu'il ne peut y avoir de reconstruction sans procès. Ce glissement crée un déséquilibre de pouvoir symbolique. D'un côté, une femme invitée pour son engagement humanitaire, de l'autre, une figure intellectuelle et politique affirmant une lecture très tranchée de l'histoire. Même si Frédéric Mitterrand précise qu'il ne parle pas à sa place, la pression est réelle. La parole de Sonia Rolland se retrouve encadrée, corrigée, presque disqualifiée, non pas sur ce qu'elle fait, mais sur ce qu'elle ne dit pas. L'un des points centraux de cet échange repose sur une opposition implicite, soit la vérité judiciaire, soit la reconstruction. Mais est-ce réellement incompatible? Sonia Rolland ne dit jamais qu'il ne faut pas de vérité. Elle dit simplement que, pendant que les États débattent, les populations doivent vivre, manger, apprendre, se soigner. Frédéric Mitterrand, lui, défend une idée légitime. Sans justice, il ne peut y avoir de reconstruction politique durable. Le problème n'est donc pas le désaccord, mais le cadre dans lequel il est imposé et la manière dont il est adressé à une invitée qui n'était pas venue débattre de géopolitique, mais d'humanitaire. En conclusion, cet échange illustre parfaitement une réalité médiatique souvent passée sous silence. Le débat n'est pas seulement une question d'arguments, mais aussi de rapport de force, de légitimité symbolique et de position sociale. Sonia Rolland défend une reconstruction par le bas, humaine, concrète. Frédéric Mitterrand défend une reconstruction par le haut, politique et judiciaire. Les deux approches ne sont pas incompatibles. Mais lorsque l'une est imposée à l'autre, sans ménagement, le débat cesse d'éclairer et commence à écraser. Et c'est précisément ce que nous devions analyser.